Salut tout le monde! Vous êtes-vous déjà demandé comment le chocolat, que ce soit noir, blanc, au lait et bien plus encore, a vu le jour? En effet, le chocolat est produit à partir de la fève de cacao, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la plus ancienne preuve de l'utilisation de cette fève se situerait entre 1100 et 1400 avant Jésus-Christ. Bref, était-il déjà autant populaire et polyvalent qu'il l'est aujourd'hui à travers le monde? Restez avec moi jusqu'à la fin pour le découvrir. Accrochez-vous, car son récit est riche en rebondissements. Tout d'abord, j'ai dit que le chocolat est produit à partir de fèves de cacao qui proviennent de la cabosse, le fruit du cacaoyer. Étonné? Faites-moi savoir en commentaire si vous connaissiez déjà son nom. Le cacaoyer est également appelé cacao ou cacaotier. Déjà, si le nom cacaoyer ne vous semblait pas familier, je pense que vous vous êtes retrouvé là. Non? Bref, poursuivons. C'est un petit arbre originaire du bassin amazonien et cultivé depuis plus de 3500 ans dans cette région et dans l'actuel Mexique. Ici, amigos. Sa découverte, selon les Mayas, est attribuée aux dieux et ils l'associent à leur dieu de la fertilité. Ils le cultivent et le considèrent comme un produit de luxe. Il avait une si grande valeur dans la société maya que la fève de cacao qui en était extraite était souvent utilisée comme moyen d'échange et servait à payer des tributs, des taxes et même pour acheter des biens sur les marchés. Elle était également utilisée dans la fabrication d'un breuvage chaud, mousseux, amer et rougeâtre nommé cacao. Les Aztèques associaient le chocolat à leur déesse de la fertilité. Ils fabriquaient aussi une boisson nommée xocoat, similaire au cacao des Mayas. Oui, eux ils ajoutaient de la vanille pour adoucir le très fort goût d'origine. Cette boisson permettait, selon eux, de lutter contre la fatigue. Chez eux, le chocolat était même utilisé en cuisine. De plus, tous les territoires qu'ils conquéraient, s'ils y poussaient des cacaoyers, devaient leur verser les fèves de cacao comme tribut ou comme taxe. Jusqu'au XVIe siècle, le cacaoyer reste inconnu au-delà des frontières de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud. Vous l'avez compris, à cette époque le chocolat n'était pas populaire dans le monde comme il l'est aujourd'hui, mais ça va bientôt changer. C'est en 1492, notamment grâce à la découverte de l'Amérique que Christophe Colomb et les membres de son équipage furent les premiers Européens à voir ou à toucher le chocolat. Cependant, on raconte que Christophe Colomb jeta par-dessus bord les fèves qu'il avait reçues des Amérindiens. Il les aurait prises pour des crottes de chèvre. En 1502, après avoir accosté l'île de Guanaja au large du Honduras, les habitants autochtones venant à la rencontre de notre courageux explorateur lui offrirent des fèves de cacao en échange de quelques présents. Bien sûr, les Européens n'y comprenaient rien. Face à cela, le chef autochtone se fait préparer une boisson chocolatée. Cependant, Christophe Colomb, après y avoir goûté, n'aime pas et oublie ses fèves. Difficile à le convaincre apparemment, ce n'était vraiment pas de sa faute car cette boisson était beaucoup trop amère. Pas étonnant qu'elle était utilisée comme médicament. Berthe. Pas d'inquiétude, c'est en 1520 que Hernán Cortés ramène du chocolat au roi d'Espagne Charles Quint après avoir reçu de nombreux présents, notamment une plantation de cacaoyers de l'empereur aztèque Moctezuma. Mais pourquoi c'est si amer? À cause de son goût amer, il était utilisé comme médicament pour combattre certaines maladies. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Il faut qu'ils trouvent un moyen de consommer cette substance amère. Vous imaginez-vous un monde où le chocolat serait une boisson amère et pimentée? On raconte que, quelque temps après, des moines spécialistes en mélange auraient remplacé les ingrédients de base par du sucre de canne, du miel et de la vanille, créant ainsi la première tasse de chocolat européenne, l'ancêtre du chocolat chaud actuel. C'était le coup de foudre, ça devint tout de suite une douceur très appréciée à la cour d'Espagne. ¡Qué delicia! La popularité du chocolat ne cessait de croître en Europe, mais il coûtait bonbon et seuls les gens aisés pouvaient en profiter. Je vous explique, il avait une telle valeur qu'on l'offrait comme présent lors des cérémonies royales, par exemple lors du mariage du roi de France Louis XIII avec Anne d'Autriche, la fille du roi d'Espagne Philippe III. Elle apporta du chocolat à la cour royale française pour célébrer leur union. Vous comprenez alors pourquoi on propose du chocolat lors de certaines cérémonies et événements de nos jours. Le chocolat conquiert l'Europe. Les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et bien d'autres tombent sous son charme. Ce n'est que normal, après tout la douceur provient des conquistadors, mais il s'y est indiqué que le mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche ne fit que découvrir le chocolat à la France,
Ce fut en revanche Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse d'Autriche qui l'instaurèrent dans les habitudes de la cour du château de Versailles. Quoique il devint très tendance en Europe, il était malheureusement encore élaboré à partir d'un travail manuel, ce qui rendait le processus de fabrication lent et pénible. Mais pas de panique, la suite s'annonce réconfortante. Les premières fabriques de chocolat ainsi que les chocolateries industrielles se développent de plus en plus en Europe à partir du XIXe siècle. Ces fabriques de chocolat furent dans un premier temps spécialisées dans la fabrication de la pâte à chocolat, mais cela va évoluer au point où les premiers gâteaux et bonbons à base de chocolat vont voir le jour et devenir de plus en plus populaires. Miam! D'une part, c'est grâce à cette industrialisation et à la concurrence que le prix du chocolat va enfin baisser. D'autre part, il sera de plus en plus consommé par plaisir et de moins en moins pour ses vertus supposées médicales. Cependant, le chocolat moderne, on le doit à un chimiste néerlandais, Conrad Johannes van Houten, qui découvrit en 1828 un processus connu sous l'appellation de Dutching, par lequel on traite les fèves de cacao afin d'en faire de la poudre de cacao appelée cacao en poudre ou cacao hollandais. La poudre était plus facile à mélanger avec de l'eau. Il inventa également la presse à cacao hydraulique qui permettait de séparer le beurre de cacao des solides de cacao, créant ainsi plus facilement et de façon économique une poudre de cacao plus fine. Par la suite, plusieurs autres variantes du chocolat vont voir le jour, notamment l'invention du chocolat aux noisettes en 1830 par Charles-Amédée Colère, l'invention de la première tablette de chocolat moderne en 1847, dont le mérite est attribué à Joseph Free, l'invention du chocolat au lait en 1875, par Daniel Peter, grâce au lait en poudre inventé par Henri Nestlé. On raconte que, plus tard, les deux hommes s'associèrent pour fonder la firme Nestlé. De plus, entre 1850 et 1900, nous avons l'apparition de la ganache, qui est le résultat d'une petite boulette commise par un apprenti chocolatier parisien qui avait versé par erreur de la crème de lait chaude dans un récipient contenant du chocolat fondu. Bref, les erreurs en cuisine qui aboutissent à des exploits, ce n'est pas ce qui manque. Finalement, parmi les dernières inventions de la chocolaterie industrielle, on compte le chocolat blanc qui fut fabriqué pour la première fois dans les années 1930 par la firme Nestlé. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. De boissons amères et piquantes à délices que nous connaissons aujourd'hui, le chocolat a traversé les siècles, les cultures et les modes. Il n'a jamais cessé de nous régaler et d'enrichir nos cérémonies, événements et bien plus encore. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles et intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis. Vos opinions comptent énormément pour moi. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des questions. Je serai ravi de vous lire. On se dit à bientôt et portez-vous bien.